Attends, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est combien de fois regrettes-tu d'avoir dit quelque chose à une personne face à une situation où tu te trouvais rongé par tes émotions ou dépassé par les événements? Voici une chose que tu ne dois jamais, au grand jamais, utiliser, surtout lorsque tu es dépassé par les émotions. Cette chose est une arme, et cette arme, c'est la parole. C'est cette parole qui me permet de te communiquer en ce moment. C'est cette parole qui te permet de partager de la joie, des émotions, des commentaires joyeux ou blessants à cet ami qui ne l'est plus ou qui fait semblant de l'être, à tes frères, à tes collègues qui ne sont plus vraiment des frères ni des collègues depuis ce jour où cette dispute est intervenue. Faute de partage, de défauts, d'excès de joie, de colère, de jalousie. Le jour où tu as fait vomir le secret d'une personne qui te faisait confiance. Ou tout simplement avec tous ces détails dont tu te sens coupable et que tu reconnais la faute. Quoi qu'il en soit, ce que je veux que tu saches aujourd'hui, c'est que la parole sépare. La parole peut séparer de bonnes relations, d'excellentes relations même, et peut créer de très mauvaises relations. La parole peut mettre deux pays en guerre. Cette parole-là finit toujours par doiter le temps coupable. Et on se dit, ah, si seulement je pouvais remonter le temps pour rester muet, pour ne jamais avoir à dire cette chose-là. Si seulement quelque chose pouvait m'empêcher de sortir de telles paroles. Comme le dirait Socrate, le véritable art de la parole, c'est de savoir lorsqu'il faut se taire. Je veux également que tu saches que la parole peut tuer des rêves et entraîner de souvenirs très regrettables. Donc prochainement, lorsque tu veux énoncer des paroles, appelle la patience pour qu'elle, à la suite, donne place à la réflexion. Mais ce qui est beau, certaines fois, et ce qui est possible, c'est lorsque tu sèmes de paroles blessantes envers ton prochain. Là, tu sèmes du rouge et que lui, pour réparer les choses, et que cette personne qui a reçu des paroles blessantes, pour réparer les choses, sème du blanc pour ensuite former du rose. Et j'aimerais terminer cette vidéo en disant que le pardon, ce n'est pas seulement lorsque ton prochain accepte des excuses qu'on lui présente, mais c'est également lorsque ton prochain accepte des excuses qu'il n'a jamais reçues. À présent, utilise bien ta parole. L'échec n'est pas une maladie incurable.